Hola! Si vous me connaissez ou que vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que je n'aime pas ma chambre. Et quand je dis que je n'aime pas ma chambre, je parle surtout de mon lit. Et de mon bureau du coup. Bref, je parle de cette mezzanine que j'ai depuis mes 8 ans. Quand je l'ai eue, j'étais tellement contente parce que j'avais un lit en hauteur, un lit de grand. Mais 12 ans plus tard, vous vous en doutez, le sentiment n'est plus le même. En fait, à chaque fois que je reviens chez mes parents, j'ai l'impression de régresser, d'avoir 10 ans à nouveau. Chez moi aussi, tout le monde était bien au courant que je voulais du changement. C'est ainsi qu'après 3 ans de frustration bien exprimée, mes parents ont décidé de m'offrir une nouvelle chambre pour mes 20 ans. Dans cette vidéo, je vous montre comment je suis passée de ça à ça et toutes les étapes par lesquelles on est passé. Avant de nous lancer dans quoi que ce soit, il fallait que j'identifie ce que je voulais. Quel type de meubles, quelle couleur, la vibe de ma future chambre. Et pour m'aider, rien de mieux que Pinterest. Pinterest, c'est vraiment la mine d'or pour les gens en recherche d'inspi. Alors tu scrolles jusqu'à être clair dans tes idées. Après avoir identifié ce qui me faisait envie, j'ai regardé sur But, Ikea et d'autres sites dans ce genre, les meubles qui existaient et je les ai comparés en fonction du prix et de l'esthétique. De loin l'étape la plus dure, le rangement. Il fallait que je range toutes les affaires qui étaient dans les meubles et dans ma chambre pour pouvoir les dégager afin de faire de la place. Et ça a été mais si dur de m'y mettre, ça m'a littéralement pris des mois. Je crois qu'il est temps que je range ma chambre. C'est parti. Une fois cette étape fastidieuse finie, il fallait s'occuper de cette mezzanine et de cette bibliothèque. Ma mère a demandé autour d'elle si des gens étaient intéressés, mais ça n'a pas été concluant. De mon côté, je me suis renseignée auprès de Emmaüs. Le problème, c'est qu'il y a un délai entre la prise de rendez-vous et la récupération des meubles de près d'1 mois, et j'avais pas 1 mois, surtout qu'on partait à Madagascar à ce moment-là. On a donc jeté la mezzanine qui était pourtant en bon état. La bibliothèque, elle, n'a pas eu une fin si tragique, vu qu'elle a juste atterri dans les combles. Mes parents ont vidé ma chambre quand j'étais pas là, et donc quand je suis rentrée le week-end, j'ai passé une nuit dans ma chambre sans meubles, avec juste mon matelas, ma chaise de bureau et ma valise. Le lendemain, on a lessivé les murs qu'on allait repeindre. Là où il y avait mon lit et ma bibliothèque, il y avait des taches jaunâtres sur les murs. Je ne comptais pas repeindre ma chambre à la base, mais bon, là, il le fallait. Je vous jure que c'est pas si fun. Je pensais que ça allait être super satisfaisant et drôle à faire, bah pas du tout. Limite, lessiver les murs, c'était le plus marrant. Non mais déjà, faut scotcher les parties qu'on ne va pas peindre pour les protéger. Ensuite, il y a une procédure bien précise à suivre pour la peinture. On peint les bords puis le reste. Franchement, c'est nul, j'avais mal au bras et surtout je me battais avec le rouleau, enfin bref. En parallèle, mes parents ont commandé les nouveaux meubles. Voici la sélection finale. Quand je suis revenue, je me suis un peu installée et on a fait un tour à Ikea avec mes parents pour acheter les quelques petits trucs qui manquaient.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!